Bonjour et bienvenue dans Dating Stories, le podcast qui interroge les relations amoureuses au temps des applications et des sites de rencontres. Je m'appelle Héloïse, j'ai 30 ans et moi aussi je m'interroge sur les relations amoureuses. À travers chaque épisode, je pars à la rencontre d'une personne qui utilise ou a utilisé les sites ou applications de rencontres pour vous partager son expérience et sa vision de l'amour. Cette semaine, retrouvez la suite de mon échange avec Laura, Élise et Julie. Je vous avais laissé la semaine dernière au beau milieu d'une anecdote croustillante de rencontre de Julie. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop, vous allez pouvoir écouter la suite dès maintenant. Pour ceux prenant le podcast en cours, je vous invite à d'abord écouter l'épisode de la semaine dernière afin de mieux profiter de celui-ci. Donc j'avais rencontré un mec pendant le couvre-feu, donc c'était compliqué aussi de trouver des endroits où se rencontrer vu que tout était fermé à ce moment-là. Il y avait des dates sur des capots de voiture à l'époque. Le McDo. Ah ouais, ça devait être compliqué. Et du coup à ce moment-là, vu que j'emménageais, j'avais raconté dans une conversation que je venais de porter des meubles jusqu'à mon 3e étage, que ça avait été compliqué. Et ce mec trop gentil m'avait dit si tu veux, je peux t'aider à monter tes meubles. Donc en plus il était à fond, genre il m'a demandé la notice, il avait étudié le truc avant de venir. Donc il avait fait ça bien. On s'était rencontrés, bon du coup par peur, je lui ai donné un rendez-vous à l'extérieur pour le voir visuellement avant de le faire monter chez moi quand même. Donc du coup en fait on a discuté en montant un meuble. Mais ce mec était très gentil, mais c'était pas mon style à ce moment-là. Et je me suis sentie un peu mal parce que je voyais que ce mec était à fond, parce que même après ça, il m'avait relancé. En plus, j'avais un 2e meuble. Je l'avais monté avec un de mes potes. Il voulait le monter avec moi. Le mec était à fond sur les meubles, je sais pas. Genre, il était déçu parce que je n'avais pas attendu pour monter mon 2e meuble quand même. Tu l'as appelé pour venir à un dîner mercredi pour oui, faire une réservation avec des potes. Et en fait, pour monter un meuble. Il n'avait pas monté que le meuble. J'avais dû lui envoyer blague de Beaufort coupera ça. Le fameux message. Oui, désolée, t'es quelqu'un de très gentil, mais je me rends compte que c'est pas ce que je recherche. Je te souhaite une bonne continuation. Je voulais juste faire un date qui était utile et agréable. Non, mais en fait, je trouvais ça dur parce qu'en fait, ça m'était arrivé parce que, du coup, je sais pas, j'aime bien les mecs très gentils. Je pense que les dates que j'ai eues, je suis, la plupart du temps tombée sur des gens très gentils. Mais des fois, quand moi je le sentais pas, je trouvais ça compliqué de dire. T'es obligé d'aimer tous les gens. Oui, bien sûr, mais j'avais l'impression. Ça fait beaucoup de monde. Mais ouais, du coup, c'est vrai que c'est compliqué après parce qu'en plus, comme on disait tout à l'heure, des fois, on part en disant sur une attente. Les mecs se disent il y a une fille qui est gentille, qui s'intéresse à moi. Et puis, en fait, j'avais l'impression aussi dans mes dates je reste naturelle dans ma manière de communiquer avec les mecs, c'est que je suis gentille, je suis à l'écoute, mais je pense que eux devaient voir des signes qui finalement c'était pas forcément ça, donc après devoir dire que finalement j'aurais bien aimé peut-être rester amie avec eux, mais envisager plus c'était compliqué. Ouais, c'est délicat, je veux bien rester amie parce qu'en fait là actuellement j'ai beaucoup de mal à monter. Au-delà du service, de la personne, tu t'attaches et puis effectivement, tu te dis elle est super, mais juste ça matche pas. Et parfois, le problème c'est que rarement ça marche. En fait, la personne veut rarement rester amie parce que. Ça c'est vrai, ça c'est un gros sujet d'ailleurs. C'est trop bien qu'on switch là-dessus parce que c'est un peu la question de est-ce que vous croyez, ça revient à l'amitié homme-femme en fait, le sujet de l'amitié homme-femme. Bien sûr, oui. Oui. Et ça oui, mais du coup, par exemple, est-ce que c'est possible dans un cas où il y a déjà eu quelque chose et donc du coup en l'occurrence par exemple oui. Moi j'ai eu des cas mais pas d'appli, mais des rencontres des personnes avec qui j'ai été avec qui en fait juste on se dit bon ça marche pas là-dessus mais on s'entend juste trop bien et du coup j'ai des amis avec qui on se fait ah oui c'est vrai souviens-toi un jour il y a 10 ans des mères heureusement qu'on a trouvé autre chose et
c'est pas non plus si binaire que ça non plus. On a tendance à trop considérer que y a la relation amoureuse qui est un peu sacrée. Et en fait, non, la base d'une relation amoureuse, je trouve saine, c'est quand même de l'amitié. Donc voilà, même des personnes avec qui on a été parfois longtemps, on se rend compte qu'il n'y a plus ce sentiment amoureux qui est plus aussi fort. Je sais pas, pour moi, ça devrait être plutôt une bonne chose. Bon, une fois qu'on a passé un peu les montagnes russes émotionnelles, de pouvoir aussi garder cette amitié et d'essayer de la conserver et de la considérer au même titre, de pas se rendre compte, de pas se considérer ça comme un retour en arrière ou une sorte de dégrader la relation. Alors qu'en fait, c'est pas dégradation, l'amitié, je pense que c'est même probablement la relation que je trouve la plus saine qui puisse exister. Parce qu'en fait, il n'y a pas de relation de pouvoir dans le Il n'y a même pas pouvoir. d'attente en fait. Et un petit peu, mais pas beaucoup. Pas comme dans une relation amoureuse. Il n'y a pas d'enjeu de possession. Et en plus, c'est quelqu'un que tu choisis en général. Parce que la famille, bon, c'est encore autre chose. Tu choisis pas vraiment ta famille. Mais c'est. Voilà. Trop intéressant. Et ça revient exactement, c'est rigolo parce que l'un de mes invités aussi du podcast, c'était Clément Bonpoil, qui est un humoriste en fait sur Toulouse, mais qui est ingénieur. Et il disait exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire, moi je trouve que, en gros, quand j'ai posé la question de comment définiriez-vous l'amour, et ben il m'a dit, en gros, que pour lui l'amitié c'était finalement un peu la forme la plus pure, entre guillemets, de relation. Pas forcément d'amour, mais de. Si, un peu, il y avait un peu ça. C'est un peu l'idée d'amour universel. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vais juste chercher ma petite polaire. Effectivement, on a tendance à penser que l'amour, c'est juste... On met un peu sur un piédestal la relation amoureuse telle qu'on l'entend, couple hétéro, enfin souvent hétéro, pas toujours, mais le couple, genre on a la personne un peu... tu dois tout faire avec, c'est ton âme sœur, oui. Il y a un peu ce côté-là et puis une pression sociale sur la relation amoureuse en fait, alors que tu peux être très heureuse avec tes relations amicales. Et est-ce que vous croyez, pour le coup, oui, donc ça, pardon, vous m'avez dit oui. Mais tu disais, c'est vrai que parfois c'est pas toujours possible parce qu'en fait l'autre personne, parfois elle voulait plus. Moi, c'est un peu mon constat, en tout cas, j'ai eu l'impression que c'était ça. Enfin, je dis pas que ça n'a pas été le cas, mais j'ai l'impression que, en tout cas, c'est rarement possible quand il s'est vraiment passé quelque chose de fort. J'allais dire, tu vois. C'est possible, mais il faut laisser peut-être un peu de temps aussi. Parce que quand il y en a un qui est encore dans l'attente, l'espoir. Comment tu te sépares aussi. Oui. Mais par exemple, est-ce que. Moi, c'était un peu une question, mais est-ce que vous verriez, même vis-à-vis d'une relation actuelle, rester amis avec des ex ? Oui. Franchement, oui. Si des deux côtés la page a été tournée, en fait, on peut pas ouvrir un nouveau livre si on n'a pas fermé la dernière page du livre. Donc tant que la personne reste dans cette idée d'ancienne relation, etc., à reprocher des choses qui sont passées dans la relation ou à revivre des moments de la relation, c'est pas bon. Mais ça se trouve c'est 6 mois qu'il faut, ça se trouve c'est 1 an, ça se trouve c'est 2 ans. Mais cette personne, si tu as vécu un truc pendant tout ce temps avec, c'est bien qu'il y a un moment où tu t'es bien entendu avec. Est-ce que c'est pas juste le fait que vous soyez mis en couple, que vous ayez vécu de la routine, etc., qui a cassé un petit peu cette relation ? Parce que de base, il y avait quand même cette entente. Et ça se trouve, cette entente qui ensuite est passée sur de l'amoureux, pourrait juste être tellement mieux en... Après, qu'est-ce qu'on définit en amoureux ? Est-ce que c'est le désir ? Est-ce que c'est le fait d'être complètement accro à l'autre et d'avoir un peu le côté, comme souvent au début des relations, les petits papillons, le truc. Ou alors c'est une sorte d'attachement où tu te dis, cette personne, c'est un peu tout pour moi, c'est un peu entre l'ami, la famille et un peu le côté désir, et c'est un peu cette personne hyper spéciale pour moi, mais il y a forcément peut-être un des 3 trucs qui s'érodent, soit la passion, soit l'attachement, soit le... Je sais pas, ça s'érode toujours un jour, genre... Enfin, moi je pense que ce qui est désir juste charnel, il y a forcément un moment où ça s'érode. Parce que, je pense que déjà d'un point de vue au niveau des neurones, etc., de notre programmation, de base on est prévu pour faire beaucoup l'amour au début, pour avoir un enfant, après avoir un enfant et l'élever. Donc forcément au début on a envie de faire beaucoup l'amour, après on fait un peu moins l'amour et au bout d'un moment, tu te dis, ça fait un moment là quand même. Ouais, ça doit faire genre... Et parfois, moi je sais que dans mes anciennes relations ça a été un truc qui m'a énormément bloqué, c'est sentir, moi plus on me pousse à faire quelque chose, moi j'ai envie de le faire. Et parfois, je sentais cette pression de l'autre côté, en mode, ça fait une semaine qu'on n'a pas fait l'amour. Ouais, mais ok, mais tous les soirs, je rentre à 22h, je suis désolée, j'ai la tête ailleurs. Oui, mais ça, c'est pas un problème au début. Hein. Ouais. En fait, au début, c'est vrai qu'il n'y a pas d'excuse. Hein. Mais il y a un moment où ça arrive, et en fait, quand l'autre ne comprend pas que
c'est normal que ça arrive un jour, et ben je pense que ça pose souci. Et moi je sais, là je suis dans une relation naissante et la personne m'a dit le jour où j'aurais plus envie de te faire l'amour tout le temps, il y aura un souci. Moi dans ma tête je me dis non, c'est normal, au bout d'un moment ça va s'installer. Mais je pense que la personne en face trouver peut-être des renouveaux quoi, ou ouais. Moi je pense que c'est déjà en parler et pas noyer le truc et se dire là j'ai un problème ou alors où ça va passer. C'est plus se dire est-ce qu'on peut déjà en parler un peu, même presque en rire, se dire pas forcément rire, mais un peu dédramatiser et se dire on ressent l'érosion qui est assez classique dans les couples. Et, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on prend des actions par rapport à ça, ou on accepte que c'est juste comme ça et qu'on est heureux autrement, mais juste s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Est-ce que vous vous reconnaissez dans le modèle un peu de relation, j'allais dire, classique, le truc un peu... je sais pas comment définir ça. Alors, on est sur des sujets sensibles. Non, mais en fait, je trouve ça hyper intéressant, parce que moi-même, c'est des questions que je me pose aussi, et je pense que, en ce moment, on réinvente beaucoup les modèles. Est-ce que c'est une relation monogame qu'il faut pour tout le monde? Est-ce que parfois il faut accepter qu'on peut ouvrir la relation? Je sais pas comment est-ce que vous vous positionneriez par rapport à ça. Je pense que c'est chacun définit les règles aussi, et puis c'est pas forcément... faut pas coller une étiquette, se dire dès le début, on va être un couple libre ou polygame ou monogame. Faut peut-être juste se dire, que les envies ça varie au fur et à mesure de la relation et que tant qu'on se parle et que on respecte les limites de l'autre, on respecte ses propres limites. Parfois on découvre ses limites aussi. On se dit ça aurait pu être ok, en fait tu te fais non, en fait c'est pas ok. Et c'est juste se respecter, aussi travailler sur soi quoi. Et je pense que effectivement comme tu dis c'est important de discuter avec l'autre. C'est un fil. Moi je sais que la question s'est posée au début de ma relation naissante. Et moi, mes envies, c'était pas les mêmes que la personne qui était en face. On en a discuté. Et au final, on s'est accordé sur une version des choses. Et on s'est dit, pour l'instant, c'est ce qui nous convient. Et voilà. Okay. Puis il faut accepter mais que ça se trouve, dans 3 ans, on en discutera. Et ses envies seront pas les mêmes. Et les miennes ne seront pas les mêmes. Et voilà quoi. Comment est-ce que vous définiriez l'amour? Ça fait peur au lapin. C'est l'amour que j'ai pour mes lapins, le plus pur. Oh. L'amour, c'est... Il n'y avait pas une phrase qui disait c'est regarder à deux dans la même direction. Ouh, c'est beau ça. C'est beau ça. Mais ça prend tellement de formes, l'amour aussi. Oui, que ça soit en amitié. J'aime bien l'idée de... L'idée c'est... moi ça a toujours été nous deux contre le reste du monde, mais pas dans le sens où vraiment contre, où les autres sont à côté, mais peu importe ce qui se passe, on décide de soutenir face aux autres, après quitte à pas être d'accord et en discuter en privé, mais je trouve que c'est cette notion de soutien, être un peu genre les fondations de l'autre, que quand ça va pas, c'est le refuge, c'est la personne qu'on peut... Mais après ça sous-entend que ta relation amoureuse, c'est ton pilier et que du coup, t'en as pas d'autres autour de toi. Moi c'est ça qui me gêne un peu, c'est que pour moi, ma relation amoureuse est très importante dans ma vie, mais j'ai besoin d'avoir d'autres piliers autour de moi. Ça existe des maisons sans fondation. Oui, je me dis si ce pilier... Et ça tient très bien aussi. Non mais si ce pilier s'effondre, d'avoir d'autres ressources autour. Parce que, moi ça m'était arrivé, j'avais une longue relation de mes 18 ans à mes 23, 24 ans. Et cette personne-là m'avait isolée, tout mon entourage. Et quand cette relation elle s'est effondrée, plus de pilier, vers quoi tu te reconstruis. Donc en fait, pour moi, c'est très important maintenant d'avoir une relation amoureuse, mais avoir aussi d'autres ressources autour, parce que si demain, dans ta relation amoureuse, ça va pas, c'est ta personne à qui en parler. De aussi déconstruire, parce que des fois, c'est toi qui as tort. Mais d'avoir des personnes aussi qui te disent les choses avec du recul, avec leur version, c'est aussi important. Donc après, sur la définition de l'amour, je pense que... déjà, oui, il y a le sentiment amoureux, il y a le... de s'accorder sur certaines choses, de partager une complicité, d'être en phase avec la personne. Et une personne qui soit à l'écoute et qui soit là quand ça va pas.
J'aime le côté, le côté partenariat en fait. Ouais. Pour moi, t'es un couple, t'es une équipe aussi un peu. Mais l'autre est unique pour toi en fait, et a une place unique. Mais elle prend pas toute la place. Et c'est une équipe, tu fais équipe avec l'autre, tu te soutiens, il y a un côté partenaire vraiment. Et dans l'idéal, hein, après, c'est pas... On sait que c'est compliqué. Mais t'acceptes l'autre tel qu'il est aussi, mais tu mets toi-même tes limites. Et c'est une sorte un peu partenariat, quoi. Mais c'est une personne qui te connaît et qui t'aime quand même. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ça, c'est beau. Et qui connaît tes défauts et qui accepte. Oui, c'est ça. C'est Après, qu'ils voient des phases de toi qui sont pas forcément ce que tu as envie de les plus montrer. glorieuses. Mais qui t'aiment malgré les tout plus ça. fières. Ouais. Ça, c'est beau. Ça, je pense qu'effectivement, c'est peut-être ça, genre, juste l'amour, juste voir les problématiques de l'autre, mais pas en faire toute une affaire d'état. Se dire, bah, c'est comme ça. Mais c'est ok, je connais cette personne-là comme ça. L'amour couple, mais l'amour amitié aussi, l'amour familial aussi. Enfin, c'est connaître enfin, voilà, de ce qu'a traversé la personne, ses qualités, ses défauts, et puis... Trop bien. Et accepter aussi de ne pas tout connaître de l'autre. Ouais, en plus, c'est découvrir des choses. Garder un peu, peut-être pas tout partager, au sens garder un peu un jardin secret, quoi. Bah, ne pas forcément garder des choses secrètes, mais je pensais plus, tu découvres aussi l'autre, comme on change en fait. Ah bah oui, c'est ça. Oui, si à chaque fois tu balances tout au départ, c'est sûr que... Oui. Mais c'est bien aussi de découvrir au fur et à mesure de la relation. Il y a des bonnes surprises qui se cachent. Trop bien. Et du coup, est-ce que vous y croyez encore? Oui. Moi, j'y crois. Ah. Moi, j'avoue, j'ose espérer y croire encore. Je dis ça comme ça parce que, comme j'ai dit, je suis sortie d'une relation de 6 ans. Et en fait, dans ma relation actuelle, je me dis, il y a grave moyen que ça dure super longtemps. Mais c'est exactement ce que je pensais aussi au début de la relation d'avant. Et en fait, je dirais que je crois pas que ça existe ou ça n'existe pas. J'ai l'espoir que ça existe vraiment. C'est plus ça. Moi, je suis d'accord avec toi parce que je sors aussi de longues relations. Je me dis, en fait, on mesure pas. Pourquoi est-ce qu'on mesure le succès d'une relation à sa durée? Oui. C'est pas comme ça. C'est comme ça qu'on nous apprend à faire les choses. L'histoire du couple, on se force à rester ensemble parce que, enfin, pas on se force, mais c'est censé être toujours cuicui les petits oiseaux, tout va bien et jusqu'au bout. Enfin, c'est ce qu'on nous vend et en fait, c'est complètement faux. Les couples de plus longue date, en fait, c'est eux qui ont plus de squelettes dans leur placard. C'est juste qu'ils se disent, voilà, le fait d'être en couple, c'est ça notre objectif et ça, on veut que ça dure. On veut maintenir le truc. C'est parfois au détriment d'autres choses, d'un épanouissement personnel qu'on trouverait ailleurs. Donc en fait, c'est des sacrifices alors qu'on apprend à glorifier ça. Et en fait, la durée, je pense que la qualité, le succès d'une relation n'est pas défini par sa durée. Et je pense que tu as raison là-dessus. Voilà, c'est ça qu'il faut aussi accepter. Moi, je sais qu'avec mon ex, il était beaucoup en mode moi, j'ai décidé que la relation allait durer longtemps, donc je fais tout pour. Tu devrais faire pareil. Et du coup, au final, moi, j'ai accepté beaucoup de choses pendant longtemps parce que je voulais que ça dure longtemps. Et en fait, je me rends compte que j'aurais pas dû. Et en fait, effectivement, comme tu dis, j'ai voulu faire passer cette longévité dans cette relation avant, en fait, c'est que ce soit positif pour moi. Je pense dans les longues relations, je l'ai vécu et puis je l'ai vu aussi beaucoup dans mon entourage, c'est que passer un certain moment des débuts de la romance, t'es engagé dans des choses et du coup, t'oses plus quitter ça, alors que clairement, t'es malheureux de cette relation. Parce qu'il y a des impacts financiers, il y a des impacts matériels. En fait, t'es lié à autant ça. Rester, quoi. On peut encore se battre, j'ai encore la force. Il y a aussi tout le truc financier, immobilier. Toi comme moi, on a quitté récemment des relations où on avait une maison avec la personne. Et à ce moment-là, franchement, il y a vraiment eu un moment où je me suis dit, est-ce que je vais quitter cette relation? Je ne sais pas si ça a été le cas pour toi, mais est-ce que je vais vraiment quitter cette relation alors que ça va me mettre dans la merde financièrement, par rapport à la maison, par rapport à tout ça. Et ça fait comme une certaine pression de se dire, mais une fois qu'on a quitté ça, on se dit, mais c'est affreux d'avoir voulu rester avec une personne avec laquelle ça se passait pas bien pour des enjeux financiers. Affreux. Il y avait loin, il y avait loin d'être que ça, et puis je suis loin d'être à plaindre, je me plains pas du tout de ma situation là-dessus, mais c'est vrai que oui, ça joue quand même. Forcément, bien sûr. Quand t'es engagé, et puis c'est encore pire quand il y a des enfants. C'est sûr qu'en fait, on a l'impression que la relation amoureuse,
quand on a passé toutes les étapes, on ne peut plus revenir en arrière. Que du coup, c'est un peu si tout se passe bien, on va vers. C'est l'escalator, ouais. C'est ça. En fait, c'est un peu ce que vous disiez, moi, c'est un peu une question aussi que je me pose, mais effectivement, des relations très longues, ça peut être. Franchement, je veux bien croire qu'il peut y avoir de l'amour aussi, bien sûr, dedans, mais souvent, c'est vrai que quand on démêle le truc, bah oui, parfois, ça peut aboutir à. Tu te rends compte qu'en fait, il y avait de l'amour, mais il y avait aussi de la dépendance. Et du coup, comment est-ce que vous distingueriez amour et dépendance un peu? Je sais pas, spontanément. C'est une question un peu ça, deep, le hein, lapin mais- me répond. C'est pas aimé du tout. C'est difficile de distinguer pour moi tel qu'on le conçoit, l'amour, tel qu'on le conçoit amoureux dans le couple, c'est forcément une dépendance au début. Enfin, c'est ton cerveau, la chimie de ton cerveau va te faire, ça va te faire les mêmes effets qu'une drogue en fait. Donc, s'il te répond c'est pas à tes forcément de la messages dépendance. pendant 2 heures, tu paniques. Voilà. Enfin, Et après, c'est à toi de te C'est déconstruire et de te dire, parce que- en fait. Moi, les personnes ne répondent pas, mais excuse-moi. Non, vas-y. Non. Quand les personnes ne répondent pas à un message pendant 2 heures, je me dis, bon, bah, elle est occupée. Oui. Non, mais. Et je t'avoue, j'exagère. je stresse, mais alors pas du tout, genre. Bon, si au bout d'une journée, genre, la personne ne répond pas, je vais commencer à me dire. Il y a peut-être un problème, il y a quand même un truc, tu vois. Mais je suis pas du tout dans une optique de il est obligé de me répondre direct. Ah oui, non. Non, Après, mais par moi non contre, plus, hein, si ça mais- dure plusieurs jours d'affilée, je t'avoue que je lui envoie un message, je fais ouais, c'est bizarre, en ce moment on communique pas trop, etc. Oui, on va s'inquiéter. Non, mais c'était un peu dans le mode la dépendance, c'est que t'attends. Enfin, t'es excité quand tu reçois des messages de la personne, Oui. quand tu vas la voir. Mais est-ce que c'est le cas, genre au long terme? Bah. Bah, tu peux toujours être très content, comme quand tu reçois un message d'un ami de longue date, tu fais oh, il m'a écrit, trop cool. Mais t'es pas surexcité, t'as pas ton cerveau qui produit de la dopamine à excès, ou comme quand t'es en mode début. Quoi. Mais bon, après, ça peut, je sais pas, j'imagine que ça peut se travailler aussi. Mais je pense que ça switch forcément peut-être plus sur de l'attachement. En fait, c'est ça, je trouve que c'est hyper difficile de définir les contours un peu de qu'est-ce qu'est de la dépendance, qu'est-ce qu'est de l'attachement, Et puis finalement, parce qu'on diabolise aussi un peu l'attachement. Alors effectivement, peut-être attachement c'est plus positif que dépendance, mais parce que dépendance en plus on pense vraiment à des drogues, dépendance quand t'es enfant, etc. Alors que de l'attachement, oui, c'est pas forcément mauvais d'avoir de l'attachement. Je pense que on a tendance à vouloir être détaché de tout, mais même c'est impossible de vivre, j'allais dire, sans être au moins attaché à certaines choses, et ça peut avoir des choses aussi, apporter des choses très positives. Donc oui, après, et puis un amour très très pur, je sais pas si c'est totalement pur, en vrai je sais même pas si ça existe réellement, quoi, en fait. Bah non. Ouais. Après, tu parles de la drogue, mais la dopamine, c'est de la drogue. Bah oui, c'est ça, totalement. C'est la chimie de... Mais après, même dans les couples de longue date, on peut toujours l'entretenir, par exemple avec les câlins, les caresses, etc. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je trouve que le contact physique est extrêmement important. Et quand il y a un couple qui commence à décliner, avant de commencer à se poser toutes les questions psychologiques, juste se dire, ok, on va essayer de se toucher plus. Ah ouais. Quitte à pas Mais forcément si tu genre peux plus faire sentir la personne, j'allais dire, parfois il y a un peu un truc où en fait même physiquement tu sens que ça marche. Ouais, bah dans ce Mais cas-là, là, ça veut c'est dire que que- c'est peut-être déjà la fin. Ouais. Mais si tu sens qu'il y a un déclin ou autre, bah, même si tu sens que la personne commence à être plus distante, tu peux essayer et tu vois si elle est réceptive, mais à lui caresser la joue, venir contre lui, lui faire des câlins, etc. pour recréer la dopamine. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est vrai qu'à un moment il faut un peu essayer de le recréer sans se faire bien évidemment. Mais, Sans quémander non plus, quoi. Et puis sans quémander évidemment, mais oui, parfois c'est peut-être juste des choses un peu triviales, juste prendre la main de l'autre. C'est un peu bête, mais... Enfin, c'est ça. C'est des petits gestes d'affection qui font Que ça dure, quoi. Je pense que dans les relations amoureuses, ce qui fait que ça dure, c'est des petites attentions, des petits mots gentils. Il y avait un livre de Gary Chapman, c'est pas non plus de la grande littérature, mais ça s'appelle Les 5 langages de l'amour, et ça explique justement un peu les manières que chacun a exprimé l'amour. Donc ça peut être le fait de beaucoup encourager, vanter la personne, les paroles les paroles valorisantes, les cadeaux. les attentions, enfin je sais plus comment Oui, ça, il y a mais ça, de donner cadeaux. Oui, il y avait donc le toucher. Oui, il y a le paroles Les moments de valorisantes, qualité. les moments de cadeaux, qualité, les moments de qualité, Les marques d'affection. Bah, en fait, il y a rendre des services et les cadeaux. Il y a- Oui, ouais. Et Le toucher. ouais. Et ça, donc, c'est les 5 langages amoureux, et en fait, c'est bien d'en avoir conscience parce qu'en fait, chaque personne
a sa propre communication amoureuse. Et il y a des gens qui sont pas forcément tactiles, mais qui vont vouloir te rendre service tout le temps. Et puis en fait, pour eux, c'est leur marque d'amour. C'est super rigolo parce que j'en parlais la semaine dernière. La personne, après, elle a vu un Reels sur Instagram. Elle a dit, mais tu as sorti ça d'un Reels? J'ai dit, ah bah non, mais c'est quelque chose de connu. Oui, c'est un livre. Et en fait, genre, c'est super intéressant du coup qu'on en parle aujourd'hui parce que je pense qu'il y a peut-être plein de gens qui nous écoutent ou qui nous regardent qui savent pas en fait, qui ont pas conscience de ça. Et je pense qu'effectivement, on a chacun nos langages de l'amour, mais que peut-être parfois on se retrouve à ce que la personne en face de nous n'est pas exactement le même langage de l'amour et du coup qu'elle attend d'autres choses. Et savoir qu'il y a ces 5 langages qui existent permet de les identifier chez nous, de les identifier chez l'autre. Et souvent, ce que l'autre fait, c'est ce qu'il a envie qu'on lui fasse. Et dans ce cas-là, juste le fait d'identifier ce qu'il est en train de nous faire, ça nous permet de savoir comment l'autre personne aimerait être aimée. Et ça permet de mieux communiquer avec. Mais c'est drôle parce que parfois, oui, tu vas te dire, il ou elle me... Il est pas assez tactile. Ou me fait pas assez de compliments. Ou alors, et puis toi, tu vas te dire, bon, bah, moi, je lui fais tout le temps des petits cadeaux. Il faut qu'elle lui m'en fasse. Voilà. Et en fait, tu te dis, bah non, en fait, c'est vrai qu'ils m'aident tout le temps sur ça, il ou elle fait tout le temps ça, donc oui. C'est une perspective intéressante. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir les 5 langages de l'amour en même temps? Oui. Oh bah oui. Moi, je connais des personnes qui expriment les 5. Il y a toujours un peu de tout, mais... Un peu de tout. Après, bon, il y en a plus qui s'expriment. Désolée, je t'ai volé des questions. Non, il n'y a aucun souci. Je me disais, du coup, ça fait une transition parfaite, mais j'allais vous demander, du coup, un petit peu pour conclure le podcast. Je vous ai pas fait le jeu du swipe, mais en vrai, c'est pas très grave. Je pense que ça se prêtait plus, en fait, au final, à ce qu'on discute comme ça. Est-ce que vous auriez une recommandation, justement, d'une ressource culturelle, ça peut être un livre, un podcast, un conte, qui vous a fait du bien récemment et que vous souhaiteriez partager avec nos auditeurs et auditrices et auditorices, voilà. Exactement. Moi, c'est le podcast, un podcast également, Le cœur sur la table de Binge Audio. Enfin, c'est une production de Binge Audio. C'est hyper intéressant parce que ça décortique vachement tout ce qui est, justement, un peu comme on fait là, mais les relations, le couple, ça déconstruit beaucoup le cliché du couple sous une perspective assez féministe, intersectionnelle, c'est-à-dire que ça prend en compte beaucoup de paramètres sur l'influence du patriarcat, de la culture, de la culture hétéronormée, de la culture au niveau de l'impact du colonialisme, etc., sur la façon dont on perçoit les relations amoureuses et comment on définit le couple. Donc, voilà. Ok, trop bien. Merci beaucoup. Moi, du coup, j'aurais 2 recommandations. Du coup, il y a les bandes dessinées de Liv Stromkist, dont La rose la plus rouge s'épanouit, qui parle justement de pourquoi on a du mal à tomber amoureux au XXIe siècle. Donc, qui parle un petit peu de tout ce qui se passe dans la société, en parlant de Leonardo DiCaprio et ses ses relations où il sort avec que des filles de 18 ans à 20 ans. Et puis elle a écrit un autre livre qui s'appelle Les sentiments du prince Charles, qui parle des relations de couple. Et sinon, une autre recommandation, donc c'est le collectif Nous Toutes, qui est un collectif féministe qui fait des formations sur les violences sexistes et sexuelles, sur la culture du viol. Donc elles font pas mal de sessions, on peut s'inscrire et du coup ça parle pas mal des situations d'emprise, de la société, de qu'est-ce qui fait que les femmes sont sexualisées, voilà. Donc je vous recommande ça, moi j'ai fait toutes les formations, ça m'a ouvert les yeux. Donc, voilà. Trop bien, merci beaucoup. Bon du coup c'est à moi. Alors je vais pas vous parler ni de quelque chose sur tout ce qui est sexuel, ni sur tout ce qui est amour, c'est plus en fait amour de soi et apprendre à découvrir qui on est réellement avant de se mettre en couple. Parce qu'en fait, en réalité, je me suis rendu compte que toutes les relations que j'ai eues avant de me rendre compte de qui j'étais, en fait, c'était des relations qui étaient vouées à l'échec, tout simplement parce que, vu que je savais pas qui j'étais, comment je voulais que l'autre personne m'accepte comme j'étais, alors que même moi, je savais pas qui j'étais. Et c'est le livre Kilomètre Zéro. Je pourrais plus vous dire le nom de l'auteur, désolée. Mais c'est un livre qui est vraiment incroyable.
en fait, ça nous emmène dans une épopée où la personne se rend compte de ce qui est réellement important pour sa vie. De base, c'est une personne, c'est une working girl, qui est ultra surbookée, etc. Puis qui se retrouve propulsée dans un voyage vers l'Himalaya. Je vous donne pas la suite, parce que vous allez peut-être le lire. Mais c'est vraiment incroyable, parce que ça nous apprend à savoir qui on est, à déconstruire nos pensées, à déconstruire ce que la société nous demande d'être, pour se rendre compte de qui on est vraiment. Et moi, j'ai une expression que j'utilise souvent, c'est... j'aime bien faire comme si j'étais chez grand-mère. C'est-à-dire que je fais toutes les choses que j'ai envie de faire tant que c'est pas illégal, tant que ça gêne personne. Parce qu'en fait, la société nous apprend tellement à être dans des codes, à faire des choses, qu'en fait, par exemple, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on n'ose pas faire, tout simplement parce qu'on nous apprend qu'on n'a pas le droit de... Enfin, même pas qu'on nous apprend qu'on n'a pas le droit de le faire, mais juste qu'on nous dit qu'il faudrait faire ça ou pas faire ça. Et en fait, quand on se rend compte qu'on peut faire vraiment tout ce qu'on veut, presque... Eh ben, c'est incroyable, on se laisse beaucoup plus des libertés. Il y a plein de choses que je fais maintenant que je ne me serais pas permis il y a des années. Et j'adore ça. Je trouve que c'est une certaine liberté. En fait, tous ces gens, parfois, même qui nous regardent quand on fait des choses un peu étranges, moi j'aime beaucoup. Parce que je me dis, tous ces gens-là, en fait, qui me regardent bizarrement, c'est juste qu'ils ne sont pas découverts qu'ils pouvaient le faire eux aussi. Ils aimeraient bien le faire. Et peut-être. Peut-être. Et donc, faites ce que vous avez envie de faire. Voilà. Je m'adresse à vous, faites ce que vous avez envie de faire, tant que ça gêne personne. Tant que c'est pas illégal, faites tout. Franchement, vous allez voir, vous pouvez faire des choses incroyables, même au milieu de la rue, faire n'importe quoi. Les gens ils vous regarderont, ils oublieront dans 10 minutes. Si ça vous fait plaisir, faites-le. Voilà. Trop bien. Je suis pas sûre que ce soit l'histoire du livre, mais moi je vous donne ma leçon à moi. C'est ton interprétation, c'est ce que t'en fais. Ouais. Exactement. Trop bien, bah merci beaucoup. En général, on choisit un mot de la fin du podcast. Est-ce que vous avez... Vous savez, c'est compliqué, il faut qu'on se mette d'accord à 3 sur le mot de la fin. Mais du coup, qu'est-ce qui pourrait être notre mot de la fin? Aimez-vous, moi je dirais ça. Mais Aimez-vous, mais respectez-vous. Non. Il faut Apprenez à avec vous l'autre. aimer avant d'aimer. ah ouais, c'est bien ça. Apprenez à vous aimer avant Avant d'aimer. d'aimer, ouais. Hashtag, vous pouvez laisser ce hashtag en commentaire du coup pour les personnes qui ont écouté le podcast jusqu'au bout. Et merci beaucoup. Merci. Et voilà, Dating Stories, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à le partager autour de vous, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes sur vos plateformes d'écoute ou sur YouTube pour pouvoir visionner les épisodes filmés. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.